découvert ici. Ou que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les acteurs du secteur de la santé se sont retrouvés ce mercredi 4 août à l'hôtel Azalaï de Makori à Abidjan au cours d'une table ronde organisée autour du thème Réflexion sur la téléconsultation et téléexpertise en Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les professionnels du secteur de réfléchir à la mise en œuvre de la télémédecine dans le contexte local sous ses différents aspects que sont la téléconsultation et la téléexpertise. Selon les explications fournies par Marie-Laure Mokoko, directrice associée de Medtech Afrique, structure organisatrice de cette table ronde, la téléconsultation touche spécifiquement aux solutions de consultation médicale à distance conçues pour les populations, là où la téléexpertise met en relation les professionnels de santé en vue d'une complémentarité dans la gestion des pathologies. Une plateforme en ligne Clicodoc fait d'ailleurs son apparition sur le marché ivoirien par l'entremise de Medtech Afrique en vue de matérialiser cette innovation sur le marché local, avec des options dématérialisées à la fois pour les experts et les populations. On est éditeur et distributeur de solutions e-santé et on est confronté à beaucoup d'interrogations. Les interrogations, en fait, c'était de dire la téléconsultation, qui l'a fait, la téléconsultation, pourquoi, comment, la téléexpertise, à qui elle est adressée, raison pour laquelle on a dit, on va faire autrement. On ne va pas mettre une solution en place tout de suite. On va d'abord prendre les avis des acteurs du domaine médical et effectivement des acteurs aussi techniques, informatiques, qui digitalisent toutes ces solutions-là pour pouvoir éventuellement faire quelque chose de plus performant qui réponde vraiment aux besoins des médecins et des patients, c'est-à-dire nous, la population. Il y a ceux qui se connaissent déjà et qui disent ça nous permet effectivement de gérer notre temps. Il y en a qui disent, si le médecin, voilà une interrogation qui arrive souvent, si le médecin ne me touche pas, si on ne le fait pas en présentiel, est-ce que ça va me donner un bon diagnostic? Alors, ça fait partie en fait de ce qu'on a dit l'ère du temps. On en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a appelé à la e-santé. Quand on dit e, mais il n'y a pas que la santé d'ailleurs, puisqu'il y a e-commerce, médecine, mais quand on touche en fait à l'être humain, à la sauvegarde des vies, si je peux me permettre de dire ça, il faut avoir des outils performants. Et donc, nous, on a apporté notre pierre à l'édifice pour dire pourquoi pas faire quelque chose qui rassemble et le patient et le médecin dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a créé effectivement une solution pour la prise de rendez-vous, la téléconsultation, la téléexpertise et voire plus. On y arrive. Déjà, c'est pas forcément la jeunesse, parce qu'on y pensait, on dit, écoutez, avec la jeunesse qui touche un peu à tout, la jeunesse ne se déplace plus, la jeunesse mange via leur téléphone, ils vont même au cinéma via leur téléphone avec, je dirais pas le nom, mais je suis obligé de le dire, Netflix. Oui, ça rentre petit à petit, c'est pas évident tout de suite, parce que la population n'est pas quand même intégré, n'a pas bien intégré un peu cette notion-là. C'est bien, ça arrive tout doucement, mais on va y arriver. La raison pour laquelle, avec les médecins, on va y aller tout doucement, sensibiliser sur des pathologies peut-être minimes, et peut-être d'ici un an, parce que vous avez vu un peu avec tout ce qui est mobile money, on en parlait tout à l'heure, mais c'est rentré dans les mœurs, mais pourquoi pas aujourd'hui la e-santé dans les mœurs. Après avoir assuré quant aux dispositions sécurisées prises par l'application Clicodoc pour canaliser la dispensation des traitements pharmaceutiques aux clients, les participants, à l'appui des éléments d'information communiqués par les représentants du ministère de la Santé, ont été avisés de l'existence d'un décret sur la télémédecine pris en 2018 avant la loi sur la réforme hospitalière de 2019. Le facteur coût des consultations à distance a également été soulevé au titre des points à élucider dans le cadre de la mise en œuvre de la santé électronique.
pour nous, la télémédecine, c'est une bonne opportunité parce que avec notamment la pandémie de la Covid, c'est pas toujours intéressant d'avoir des salles d'attente remplies de monde. Ça demande des moyens. Avec la télémédecine, ça peut aider de la prise de rendez-vous à mieux s'organiser, mais aussi même à ne recevoir en officine que ceux pour lesquels le déplacement est vraiment indispensable. Et puis voilà, et puis surtout que on sait tous que c'est difficile de voir des gens venir en consultation seuls. Ils viennent presque toujours accompagnés. Et voilà, c'est pas évident de faire la prévention de façon stricte et correcte, notamment pour cette nouvelle infection qui se présente comme un danger pour tous. Donc, voilà. Donc la vulgarisation de la télémédecine, son encadrement, c'est une bonne chose. Cet aspect, ont indiqué les représentants de l'autorité gouvernementale, reste évolutif en fonction des mutations qui seront observées au fil de la vulgarisation de cette innovation, même si pour l'heure, les tarifs sont homologués avec ceux des prestations pratiquées dans le service public. Ces échanges ont outillé les participants dans la maîtrise de cette technique, dont les experts saluent l'avènement comme une aubaine pour l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. De la santé sur l'Afrique de l'Ouest. Accessoirement, je suis président de la commission santé de l'Ancarcy. L'Ancarcy, c'est l'association des courtiers de Côte d'Ivoire. Et donc, à ce titre-là, nous avons été conviés pour avoir des échanges sur la médecine. Et donc, c'est un outil de diagnostic à distance, on va dire, qui est présenté par un opérateur privé du secteur de la santé en Côte d'Ivoire, aidé en cela par Mme Mboko et Medtech Africa. Et c'est un élément novateur qui peut permettre de lever certaines adhérences au niveau des diagnostics de certaines personnes qui n'auraient pas l'opportunité de se déplacer et voir des médecins, ou du moins qui pourraient être rassurés sur un état de santé préoccupant pour leur permettre d'avoir une prise de décision thérapeutique importante. Voilà. Déjà opérationnel en France métropolitaine et dans les Antilles, Clicodoc apparaît donc comme une solution idoine à l'environnement médical en Côte d'Ivoire, fragilisé par les problèmes d'accessibilité aux soins des populations vulnérables. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.